Bonjour et bienvenue en fait sur Amal TV ou bien sûr sur notre page Facebook pour cette petite story concernant Reflet d'Acide. Oui, Reflet d'Acide est un jeu de société de plateau qui vient d'arriver et en fait je fais un unboxing rapide. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Reflet d'Acide c'est une série audio en fait à la base, donc une série audio humoristique et qui est devenue en fait assez connue, un peu moins quand même que son copain Donjon Dalbuck, mais tout aussi intéressant. Alors déjà, ce qu'on peut montrer, c'est que il y a plusieurs livrets. Voilà. Hop et hop. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux modes de jeu. En fait, il y a le mode compétition et le mode coopératif. Alors, je sais que compétition, c'est un peu spécial parce que c'est de 3 à 6 joueurs. Donc, on va voir avec une mise en place différente et tout. Donc, voilà. La qualité du matériel est bien sûr au rendez-vous. Nous avons le mode coopération qui se joue de 1 à 3 joueurs. Voilà, donc la qualité du matériel est très bien, franchement très bien. Il n'y a pas de souci, je découvre un petit peu en même temps que vous. Donc c'est un jeu en fait où on joue des narrateurs et non pas des héros, et en fait on est des narrateurs qui vont récupérer des héros pour pouvoir accomplir différentes quêtes. Donc manuel de référence, ça c'est intéressant. Ah ouais, excellent. En fait, ça va être des mots-clés, plein de mots-clés. Vous savez, quand on dit des fois, il faudrait une règle pour tout expliquer, bah là, voilà, vous avez une règle limite qui explique absolument tout. Les différents types de cartes de héros, les différentes quêtes. Ouais, un bouquin entier consacré à ça. Donc ça, c'est assez énorme. J'avoue que là, pour le coup, c'est vraiment cool d'avoir fait ce petit effort. Alors, le petit gadget, je le trouve ultime. On va essayer de voir si j'ai assez de profondeur pour vous montrer. Un poster, Reflet d'Acide qui est dedans, avec les 3752 merci. Donc en fait, c'est les contributeurs pour le Ulule, parce que c'était un Ulule en fait à la base, donc un financement participatif. Bah, super sympa, hein, franchement, très bien. Des punchs, bon bah qualité très bien, y a pas à dire. Sont simples, efficaces. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, bah, le plateau de jeu, quoi. Forcément, le plateau de jeu. Alors, qu'en est-il de ce plateau de jeu? Je fais tout tomber, comme vous avez pu l'entendre. Donc, ouais, il est super énorme. Il se tire dans plusieurs sens différents, ça c'est très intéressant. Très adapté pour les tables de jeu. J'essaie de voir si on peut le voir un maximum. Je sais pas comment on pourrait faire, voilà. Un petit peu, mais en gros, voilà, c'est une qualité vraiment très bien, hein. Graphisme très sympathique, avec des petits détails. Voilà. On voit bien aussi la zone de quête, parce que vous avez dépassé votre pion pour faire les fantômes. Ouh, c'est toujours beau, hein. Un petit sac. Ah ouais, l'intérieur de la boîte donc il se présente comme ceci. Donc pas de thermoformage, simplement un séparateur. Bon, ok. Par contre, il y a ceci qui est très intéressant, des boîtes de cartes. Ouais. Quêtes et cartes remportées. Donc ça c'est sympa, je suppose que c'est là où en fait on va pouvoir récupérer ces cartes avec, hein. Vous avez vu? C'est creux en fait, là. On peut initier ces cartes et avoir un visuel dessus. Donc ça je trouve que c'est déjà énorme ici, je trouve que c'est super cool. Carte quête et remportée. Ah ouais, il y en a un fait par couleur, j'imagine par couleur de joueur, avec différents éléments. Alors en fait on les voit là. Hop. Ah, donc ça doit pas être par joueur, ça doit être par rapport aux cartes. Parce que je vois des symboles typiques, alors sauf si les joueurs ont fait leur propre symbole, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est simplement par ça. Alors ensuite, oh là, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ici, des aides. Donc ça c'est pour le compétitif. Non, vous êtes du côté, c'est ça, aide compétitif et aide de coopération. Alors, franchement, excellent, pas à dire. C'est top. Ça, c'est des aides de jeu vraiment bien. Ouh, les plateaux, en fait les plateaux sont super, parce qu'ils sont très simples, mais en fait pas si simples que ça. Regardez, ils sont creusés. Alors j'essaie de voir montrer un maximum, mais en fait ils sont creusés en fait. Je sais pas si c'est faisable de voir ça à la caméra. Et regardez, il y a 15 000 détails dessus, quoi. C'est hyper dense. C'est pas un jeu d'ambiance, hein. C'est vraiment un vrai jeu de plateau. Regardez là, on retrouve aussi pareil dans le détail.
Ça, c'est génial quand ils font des plateaux. Comment transformer un simple plateau en quelque chose de vraiment très sympa. Donc, il y a ceci, avec les calculs de points derrière, donc ça s'appelle les épreuves et destinées. Là, on a différents plateaux, je suppose, pour les joueurs. C'est là où on va mettre ces héros, en fait. On va les placer dessus. Donc là, excellent. Excellent. C'est équipement, les machins. Terrible. Ça me donne envie de prendre 10 minutes rien que pour regarder. Bon, bien évidemment, on va regarder les cartes, à quoi ça correspond, hein, parce que les cartes, c'est hyper important. C'est quand même le cœur du jeu. Hein, on a eu un bon support de plateau. Maintenant, on va quand même voir les cartes. Alors, bien sûr, je vais galérer un petit peu pour ouvrir, mais non, quoique, mauvaise langue, hein, au final. Alors, les qualités des cartes, sincèrement, je pense que là... Ils sont de très bonne qualité, c'est les formats, là je vois un petit peu, un poil souple, tressé, mais de très bonne qualité. Voilà, moi j'ai les imprévus, donc forcément c'est toutes les crasses qui vont nous arriver, positives ou négatives, là il y a des héros. Voilà, franchement ça a l'air très sympathique. Voilà, donc là exemple d'un héros, vous avez en fait différentes caractéristiques qui sont ici, vous allez recevoir des héros, vous allez mettre sur votre plaque et vous allez devoir équilibrer un petit peu pour essayer de passer, parce qu'en fait, vos héros, ça va, ceux qui vont encaisser toutes les attaques, tous les imprévus, tous les différents événements qui vont se subvenir, en fait, durant la partie. Donc là, encore un autre paquet de cartes, donc je peux dire qu'en termes de matériel, on se moque pas de nous, hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que c'est un jeu, donc ce ne sont pas des imprévus. Oh, il y a un paquet, et là, il y a des loots. Les loots, forcément, hein, les trésors. Fort sympathique, j'arrive pas à les prendre tellement qu'il y a des cartes. Alors on va essayer de montrer un peu ça. C'est énorme ici, hein. C'est pas évident de les montrer à la caméra, genre 10 minutes, j'aurais dû prendre le temps de les déballer avant. Franchement, c'est de qualité quoi. Et il y a du matériel. C'est un jeu qui est pas forcément petit budget, hein. Ça dépend, ça varie, 50, 60 euros, ça dépend un peu des sites. Évidemment, nous, on se positionne toujours un petit peu au meilleur prix que l'on peut. Voilà, oh la vache, les gemmes, regardez, les gemmes, c'est énormissime. Et du coup, pour le prix, sincèrement, vous avez vraiment quelque chose de très rentable. Ce ne sont pas des simples gemmes, c'est vraiment... alors, je sais pas si c'est faisable, parce que c'est quand même petite pour une caméra, mais elles sont bien taillées. C'est formidable, c'est-à-dire qu'elles ont une texture très agréable. Et on ne va pas les manger, mais on a des petits bonbons. D'ailleurs, on a différents types de couleurs, donc on a les petits sachets qui vont avec. Ça, c'est toujours la petite plus-value pour les joueurs. Des pions, mais attention, ils ont pris un minimum le temps. Alors, on pourrait croire que c'est de l'autocollant, mais non, c'est gravé. Alors, c'est gravé de manière un peu spéciale. Je sais pas comment on appelle cette technique, mais en fait, c'est vraiment dans le bois. En fait, dans le bois du pion. Voilà, il y a ça. Donc, vous l'abîmerez pas tout de suite, quoi. Ça aura une belle texture qui va bien vieillir en plus. Franchement, qualité. Hein. Je sais pas combien ils ont eu pour le Kickstarter, mais... Les dés, alors très simple finalement les dés. Maintenant on commence un peu à s'habituer à cette qualité de dés. Voilà, mais c'est un bon choix quand même. Hein. Un peu nacré. On voit pas très bien la caméra, mais c'est pas un bleu. Il est vraiment nacré, un peu transparent et tout. Voilà, légèrement translucide. Il y a un dé jaune aussi qui est là. J'essaie de réussir à attraper si je peux. Qui est aussi de très bonne qualité. C'est vraiment excellent. C'est là qu'on dit que l'œil humain est bien meilleur que celui d'une caméra. Je n'ai pas ouvert encore tous les paquets de cartes, mais je vois qu'il y en a encore un troisième. Et extraordinaire. Bon, je me suis dit je vais galérer à l'ouvrir, mais non, je vais l'ouvrir. Donc là il y a beaucoup plus de styles de cartes différentes. Donc encore des loots, il y a des quêtes aussi. Donc les quêtes c'est très important, c'est le cœur du jeu. Par exemple sur une quête, vous avez le petit texte d'intro, vous avez les différentes étapes de la quête, et en fait vous avez aussi les points de victoire associés. Par exemple 15 points pour la quête réussie, le chef d'équipe bon en vie 5 points, 10 points si vous avez au moins 3 bons, etc. Donc en fait vous avez dans votre quête plusieurs objectifs à atteindre. C'est ça qui est très intéressant. Donc c'est un jeu qui a énormément de profondeur, quoi. C'est pas basé en fait simplement sur la déconnade à la Reflet d'Acide, même si le Reflet d'Acide avait toujours été très spirituel.
C'était assez de haute volée, hein, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, dans Reflet d'acide, les personnages parlent en prose, ce qui est déjà un travail en soi qui est énorme, et beaucoup de jeux de mots, beaucoup de références, ça rebondit sur du texte, c'était vraiment une écriture très poussée, ce qui faisait sa force, qui parfois pouvait freiner aussi un petit peu certaines personnes, parce que ça demandait d'être très attentif à chaque détail de blague, et ben en fait je pense que sur le plateau c'est pareil. Faut être attentif, il y a énormément de détails. Oh, je n'avais pas vu. Je viens de jeter un œil. Regardez la scénographie à l'intérieur de la boîte. Un intérieur de boîte n'est pas vide, mais si vous regardez bien, il y a des détails. Attendez, je sais voir. Voilà, ici, vous avez les crédits. Là, vous avez les remerciements qui peuvent se lire dans tous les sens. C'est bourré de détails, quoi. Alors, je vais essayer de montrer très rapidement l'arrière de boîte, c'est toujours très agréable. Somme toute classique, hein, au final, qui montre quasiment pas tout ce qui existe. Voilà. Donc, Reflet d'acide, c'est vraiment un jeu qui me semble excellent. Voilà, il vient d'arriver. J'espère qu'il vous plaira. On espère nous faire des parties assez rapidement pour pouvoir tester. Puis voilà, on vous dit à bientôt et merci d'avoir suivi. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou bien évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous connaissez un peu tout ça maintenant.